Bon, on est de retour pour Black Torch, épisode 6. La semaine passée, on s'est laissé sur l'entraînement de Jiro, Reiji et Ichiga dans leur fort intérieur qui a été réalisé par Fuyu, la Mononoke cheveux verts là. Et on dirait qu'ils doivent se battre contre leur traumatisme pour réussir les épreuves. Et on a pu voir le passé sombre de Ichiga. Et là, Jiro et Rago vont devoir se battre contre le gros méchant chat noir. On dirait que c'était Rago à son prime. À la Kurama. Entraînement à la Kurama. Alors, let's go. Ça suffit. Baissez vos Oh. armes. Oh. Tout va bien, Reiji? Ouais, ça va. Bravo, c'était un bon duel. On dirait que c'est son frère. Ben, c'est son frère. Là, ils ont la même tronche. Ta maîtrise de ta lame est irréprochable, Shinji. Merci, père. Vos compliments me touchent. Mais si j'en suis arrivé là, c'est uniquement grâce à vos précieux conseils, ainsi qu'au talent et au soutien de mon plus grand rival. Je n'aurais pas dit mieux. Oh, zut. J'ai l'impression que tu vas garder une petite cicatrice. Pardon, Reiji. Je me suis un peu laissé emporter. J'ai pas réussi à retenir mes coups. T'en fais pas. C'est rien, j'ai l'habitude. Toi, l'héritier du clan, c'est important que tu sois fort. Si je peux te soutenir en te servant de tremplin, je le ferai avec plaisir. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas sérieux, j'espère? Pourquoi je te verrais comme un tremplin? Ça va pas la tête? D'accord, c'est moi l'héritier du clan. Mais ça change rien au fait que t'es mon petit frère. Et puis, je suis pas à l'abri de faire des erreurs. Faut bien que tu sois là pour les réparer. On dirait, j'ai l'impression de le déjà vu à la Itachi et Sasuke. On dirait. C'est ce genre de dynamique-là, on dirait. Une impression de déjà vu, quoi. Sérieux? C'est bon, fais pas cette tête. Ça arrivera pas si souvent que ça. Je compte sur toi, Reiji. J'ai besoin de ton soutien. Si tu le dis. Il y a encore quelques années, c'est à ça que ressemblait notre relation. Deux frères jumeaux qui ont toujours grandi ensemble, dans le même environnement. Pourtant, Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Il a toujours été meilleur que moi. Quoi que je fasse, il avait toujours une longueur d'avance. Et moi, je me contentais de le suivre. C'était mon modèle. Au bout d'un moment, j'ai compris que j'allais jamais le rattraper. Alors j'ai arrêté d'essayer. Je me suis mis en tête que j'allais rester dans son ombre toute ma vie, que c'était mon destin. Et franchement, ça ne me dérangeait pas. Et là, une décision qui a tout basculé, comme dans tout shonen qu'on connaît. Un événement qui va brusculer la relation, qui va changer la dynamique de leur relation, comme dans tout animé qu'on connaît. Le grand jour. La cérémonie nous attend. Non, j'ai pas regardé, mais je peux le voir, c'est à des kilomètres, tu comprends? C'est à des kilomètres. Je le vois à des kilomètres. C'est juste évident. La cérémonie de la lame. C'est la toute dernière étape de l'apprentissage de l'école Kirihara, mais aussi le rituel qui désigne officiellement l'héritier du clan. Elle se tient dans une caverne cachée dans le domaine familial. On sait, mais laisse-nous dans le déni. Ah, non, mais je suis là pour commenter, tu comprends? Je dis mes impressions sur ce que je vois. C'est pas ma faute. Akaze, le sabre maudit. Au cours de la cérémonie, il faut récupérer ce sabre, résister à la corruption du Mononoke qui y est scellé, et brandir la lame jusqu'à la sortie de la grotte. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu la cérémonie. On était jeunes, Shinji et moi, mais même nous, on a senti l'aura maléfique qui émanait du sabre. L'aura spectrale et la malveillance du Mononoke n'ont pas faibli. Au contraire, elles se renforcent d'une année sur l'autre. Tu ne dois pas te laisser submerger. Non, père, je vais lui résister. Bon courage et Pourquoi il y a le sabre de Zoro Emma?
C'est un sabre démoniaque, c'est pour ça. Sois prudent. T'inquiète, ça va aller. Je vais remettre ce monstre à sa place et je serai de retour en un rien de temps. C'est ce que toujours les grands frères disent avant de mourir. Ou un drame va se passer. C'est toujours comme ça. Je l'ai vu trop de fois pour être dans le déni, tu comprends? Je l'ai vu trop de fois. On va pas me la faire à moi. Je vais pas prendre dans la fin cette fois. Je vais pas la prendre. Moi, Shinji Kirihara, je relève ce défi. Bon. Va-t'en, Reiji! Tu ne peux rien contre lui! C'est toujours aussi choquant. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Je t'avais dit que c'est la même dynamique Itachi Sasuke. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je l'avais vu venir. J'ai vraiment une impression de déjà vu. J'ai vraiment une impression de déjà vu. Et quand ta lame n'aura plus de secret pour toi, viens me tuer. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, c'est des voleurs de répliques. On va pas me la faire à moi que les gars sont pas allés prendre des inspirations Naruto-esque. On va pas me la faire à moi. Contre le vrai, t'auras pas de Tandora femme, Reiji. T'auras pas de Tandora femme. J'ai enfin pu ouvrir les yeux. Waouh! Waouh! Désolée. Ce genre d'illusion n'a aucune emprise sur moi. Avant peut-être, mais je ne suis plus une enfant. Bon, et là, il reste Jiro, là. Hein? Ichika aussi s'en est sorti. Ça vous a même pas occupé 10 minutes. Pourquoi elle fait la technique de Jiraiya avec les cheveux? Je sais pas, je sais pas. Bravo, excellent travail, vous deux. Tout va bien, ma chère Ichika? Ah, quelle question. Bien sûr que ça va. C'était 3 fois rien. Bon, maintenant on n'a plus qu'à attendre Jiro et Rago. J'espère que ça va bien se passer quand même. Je saurais pas dire pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'ils sont pas faits pour ce genre d'épreuve. Non, et il faut pas oublier que leur situation est un peu particulière. Pour créer leurs illusions, les lotus de la démence vont puiser dans les traumatismes et les insécurités de leurs cibles. Mais Jiro et Rago sont la fusion de 2 entités différentes, chacune avec ses propres expériences. Je me demande bien à quel genre d'illusions ils sont confrontés. Un gros chat géant. Ouh! Oh, c'est pas vrai! C'est quoi ce monstre? Non seulement il est énorme, mais il est super rapide! D'où il sort, sérieux? Tu souhaites en savoir plus sur mes origines? Attends, tu parles en fait? Alors permets-moi de tout te raconter. Ah ouais? C'est qui ça? C'est quoi ce bazar? Waouh! Bien, Fuyo. C'est devenu noir. Oui, un gros. J'ai perdu le contrôle du lotus. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je suis pas sûre à 100%, mais c'est peut-être à cause de Rago. Ça craint, c'est pas bon du tout. Hein? Pourquoi? Si les lotus de la démence puissent dans les souvenirs de leur cible, c'est pour l'anéantir. Mais là, le sort m'a échappé, je peux plus l'arrêter. Vos amis vont devoir se sortir de là tout seuls. Waouh! Sinon, le lotus n'en fera qu'une bouchée. Waouh! Ok, c'est vraiment une épreuve de vie ou de mort. C'est pas des blagues. C'est vraiment pas des blagues. C'est quoi ce délire? Ah. Et on est où là? Me dis pas que cette sale bête nous a bouffé et qu'on est coincé dans son estomac. Hé, Jiro, t'as vu ça?
C'est pas possible. Si, gamin, ça fait aucun doute. C'est la stèle funeste où j'ai été scellé. D'accord, mais comment elle a fait pour se retrouver là? Ah, merci. La récolte a encore été bonne cette année. On a même réussi à payer le tribut annuel dans les temps. C'est qui ce mec? Et c'est pas tout. Maman va beaucoup mieux, sa santé s'est arrangée d'un coup. Et tout ça, c'est grâce à toi. Je sais pas comment te remercier, Seigneur Rago. Seigneur Rago! Arrête de hurler, Jirobé. T'en as pas marre de venir prier ici tous les jours, sale môme? Franchement, je sais pas comment tu fais. Ah, Seigneur Rago, t'es enfin là. Ça faisait tellement longtemps que tu t'étais pas montré. Quel honneur, merci beaucoup. Arrête de prier, ça me déprime. Non, mais blague à part, j'ai rien fait du tout, moi. J'y suis pour rien. Si les récoltes étaient aussi bonnes cette année, c'est seulement parce qu'il a fait beau. Et pour ta mère, c'est juste qu'elle était pas si malade que ça. Arrête, sois pas si modeste. T'as entendu les rumeurs? Dans les autres villages du coin, il y a des monstres qui rôdent. Et ils attaquent les habitants et ravagent les champs. Mais ici, on n'en a jamais vu un seul. Et c'est parce que t'es là pour protéger notre village. N'importe quoi, je fais rien pour vous protéger. J'aime cet endroit, donc j'y passe tout mon temps. Et les autres Mononoke sont trop lâches pour venir me déranger, c'est tout. Bref, je fais pas grand-chose. Ah! Pour nous, c'est déjà bien assez. Franchement, je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Ta simple présence suffit à protéger tout le village. Je suis tellement content que ce soit toi, notre divinité locale, t'as pas idée. Ah bah ça, le nom du gars c'est Jirobé Jiro. C'est qui ce NPC là avec Rago? Jirobé Jiro. Seulement l'ancêtre de Jiro. Je pense que c'est ça. Seulement son ancêtre. Seulement son ancêtre. Bon, allez. C'est pas tout ça, mais il faut que je retourne au champ, moi. Tiens, ton offrande. J'espère que ça te plaira. Du poisson. Allez, salut, je repasse te voir demain, d'accord? Fiche-moi la paix, crétin! Hé, Rago, je suis peut-être à côté de la plaque. Mais ce qu'on vient de voir, là... Exactement. Cette scène provenait de mes souvenirs. Elle a eu lieu avant que je ne sois scellé. Mais alors, si c'est vrai, cette bestiole-là... C'était en l'an 1730, 15e année de l'ère Kyogo, sous le règne du 8e shogun, Yoshimune Tokugawa. À cette époque, certains Mononoke étaient craints comme des monstres assoiffés de sang. D'autres étaient vénérés comme des divinités protectrices. Notre existence n'avait rien d'un secret, et les humains nous respectaient. Bien le bonjour, Rago. Ça faisait longtemps. C'est qui lui? Quel plaisir de te revoir, mon vieil ami. C'est lui. Tu as l'air en pleine forme. Tiens, Amagi. Une stèle funeste. Je vois que tes lieux de résidence sont toujours aussi fantaisistes. Ces stèles sont un fléau pour les Mononoke comme nous. Ouais, exactement. Près d'un truc pareil, personne n'ose venir me déranger. Quelle drôle d'idée. Bah, ça va, Rago? Tu dis plus rien depuis tout à l'heure? Ça va, mais ce type-là, il me dit quelque chose. Oh, c'est le même mec. C'est le chef des Mononoke. C'est lui, c'est lui. Mais oui, c'est lui, j'en suis sûr. De quoi? Quand mon seau a été brisé, le type qui m'a parlé sur la planche lumineuse, c'était lui. Oh, sérieux? Alors, C'est lui. je t'amène dans mon petit village de fermiers. Tu t'ennuyais au sommet de ta montagne sacrée? Les temps changent, Rago. De plus en plus de nos semblables se font chasser par des humains. Qu'est-ce que ça peut me faire? Les seuls qui se font remettre à leur place, C'est les petits profiteurs. À mon avis, ça leur pendait aux moustaches. Cette fois, c'est beaucoup plus grave. Ces derniers temps, les humains se livrent à des battues organisées beaucoup plus méthodiques pour nous exterminer. Mais qui planifierait un truc pareil? À ton avis? Le shogun, bien sûr. Depuis quelques shogun. années, il assemble en secret une unité spécialisée dans l'éradication des Mononoke. Les membres de cette unité s'appellent les Onmitsu. C'est une armée de tueurs qui, sous prétexte d'agir pour la paix, recherche et extermine tous les Mononoke qu'elle peut trouver. Beaucoup de nos semblables, voire de nos amis, sont déjà tombés sous leurs assauts. J'ai même entendu parler de certains dévoyés qui ont décidé de collaborer avec les humains. Quelle situation déplorable. Et du coup, qu'est-ce que tu fais là? T'es venu me dire de faire gaffe? Non, au contraire. J'aimerais que tu te joignes à nous et que tu nous aides à anéantir ces Onmitsu. Depuis la nuit des temps,
Les Mononoke dévorent les humains, déchaînent les cours d'eau, incendient les montagnes. C'est justement ce qui pousse les humains à nous craindre et à nous respecter. Or, ces parasites essaient de rompre cet équilibre. Leur impudence m'est insupportable. C'est pourquoi j'ai entrepris de parcourir le pays à la recherche de Mononoke qui partagent mon opinion. Si toi aussi tu te rallies à notre cause... Je ne vous rejoindrai pas. Ah, il a essayé la première fois, ça n'a pas marché. Et tu crois que la deuxième fois, ça va marcher? Tu t'es trompé à Maggie. Tu t'es trompé. Pardon. Vous êtes libre de vous entretuer si ça vous fait plaisir, mais moi je suis du côté de personne. Compte pas sur moi pour gagner ta petite guerre à ta place. Imbécile! Tu ne te rends pas compte de la situation? Tous les Mononoke du pays sont concernés. Tu ne fais pas exception. C'est ça, ouais. Si Von Mitsu viennent me chercher des puces, je m'en occuperai moi-même. Mais d'ici là, débrouillez-vous tout seul. Espèce de traître! Alors tu comptes te joindre à ces vermines? Cette discussion est close. Je comprends ton raisonnement, Rago, mais ne te méprends pas. Notre résolution est sans appel. Libre à toi de les rejoindre ou de leur servir de cible, mais tu es bien trop puissant pour que les humains se permettent de te laisser tranquille. Je reviendrai te voir demain. Réfléchis bien à ta décision. Je t'ai déjà donné ma réponse, crétin. Il avait raison. Je me méprenais totalement sur la situation. Non seulement n'avais-je pas compris la menace que représentaient les Onmitsu, mais j'avais surtout sous-estimé la détermination d'Amagi et de ses camarades. Ah ouais? Comme promis, je suis venu entendre ta décision, Rago. Mais avant toute chose, je reconnais que tu as choisi un bon village. Les terres sont fertiles, l'eau est claire, l'air est pur. Oh! Il n'a pas osé faire ça, ce petit con. Il n'a pas osé faire ça. Je ne parle même pas. On a dû reprendre des forces en prévision du combat. Et quel est l'intérêt de parcourir le pays si on n'en profite pas pour goûter les spécialités régionales? Waouh! Ok, bon. On dirait qu'il y a un combat Rago contre Amagi, c'est un petit con. Toutes mes excuses, Rago. C'est tout ce que j'ai pu te garder. Non, Rago va se déchaîner. T'as tué son ami, c'est fini pour toi. Ok, il ressemblait à ça, le Rago. Oh! Waouh! Je savais que tu étais fort, mais tu m'impressionnes, Soleil Noir. Cette puissance, cette force dévastatrice qui détruit tout sur son passage. J'en étais sûr. J'ai bien fait de venir te chercher. À part cette stèle qui neutralise toute forme d'aura spectrale, tu as vaporisé toute la région en une seule attaque. Mes camarades ont beau avoir dévoré tous les habitants du village. Ah ouais, il était fort. Ouais, Prime Rago était très fort. Tu n'as eu ce que ça veut dire. Pour les humains, c'est toi le responsable de ce massacre. Ils ne te laisseront jamais te rallier à leur cause. Et ils n'ont pas tout à fait tort. D'une certaine manière, c'est bien toi qui as causé la mort de ce village. C'est moi qui ai causé leur mort. C'est ma présence qui les a condamnés. Alors, Rago, quel sera ton choix? Vas-tu m'abattre et t'attirer non seulement les foudres des humains, mais aussi celles de tes semblables? Ou vas-tu me rejoindre et briser les Onmitsu à mes côtés? Non. Réponds-moi, Soleil Noir. Après les ravages que tu viens de causer, les Onmitsu ne vont pas tarder à te prendre en chasse. Franchement, je sais pas ce qu'on ferait sans toi. Ta simple présence suffit à protéger tout le village. Quel que soit ton choix, la guerre te rattrapera. Alors si tu dois combattre, autant le faire aux côtés d'un allié. Je suis tellement content que ce soit toi, notre divinité locale, t'as pas idée. Vous me fatiguez. Vous êtes tous pareils. Vous ne cherchez qu'à m'utiliser à vos propres fins. Mais j'en ai assez. Non, attends, Rago. Qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit, je ne me rangerai du côté de personne. Arrête, Rago. Ne sois pas ridicule. Je ne fais que régler mon problème. Tu ferais mieux d'aller t'occuper du tien. Waouh. Jirobé. Non, Rago c'est un bon matou, man. W Rago.
Le matou. W Rago. Oh, même si on a tué son ami, il a dit bon, je vais pas m'allier à l'ennemi, je vais juste me sceller. Je crois qu'on l'avait mis de force, mais c'est lui qui allait toucher dans la stèle. Bravo Rago, W Rago. Rago c'est un bon. C'était ma propre décision. Ah ouais, en fait, tu t'es juste barré de la manière la plus tape à l'œil possible, quoi. Hiro, je t'avais oublié. Bah, comment t'as pu m'oublier? Et puis, où tu veux que j'aille? Ah, t'as raison, pardon. Arrête de te prendre la tête, sérieux. Ok, c'était ta décision, mais c'est du passé maintenant. T'as changé depuis. Regarde, t'es plus tout seul maintenant. Et ça, c'est le toi d'aujourd'hui qui l'a choisi. Le jour où on s'est rencontrés, quand j'allais crever et que tu m'as sauvé la vie. Franchement, toutes ces histoires d'humains, de Mononoke, d'alliés, d'ennemis, est-ce que tu y as réfléchi une seule seconde avant de me sauver? Eh ben, tu parles d'une situation de con. Pardon? Non, rien. Je viens juste de me rendre compte de l'absurdité d'un tas de trucs, c'est tout. Hein? Attends, de quoi tu parles? Réfléchis, enfin. J'étais tellement déterminé à m'allier à personne que je me suis scellé moi-même. Et le résultat? J'ai fusionné avec un petit prétentieux qui a jamais entendu parler des bonnes choses. C'est inadmissible. Intolérable. Je n'accepterai pas cette alliance. Mais chier, je l'avais oublié, lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui régler son compte? Je suis un solitaire. Je ne suis allié de personne. Si tu n'étais plus là, je pourrais retrouver ma tranquillité. Alors je vais te tuer et je reprendrai mon long sommeil. M'en veux pas, Rago. C'est pas contre toi, mais j'ai pas l'intention de crever ici. Ça tombe bien. Moi non plus. C'était pas dans mes plans, petit crétin. Ah la vache! Je peux rien faire. Le Lotus me répond pas. C'est quoi ça? Wow. Oula, ça sent pas bon ça. Faut se mettre à couvert. Oh! Oh la vache, j'ai bien cru que j'allais y passer. Hiro! Hein? Vous êtes déjà là, vous deux? C'est pas vrai, me dites pas que c'était nous les derniers, quand même. Bon, ben voilà. Au moins, ils ont tous réussi la partie entraînement de la mission. Ha, ils ont réussi enfin. W Jiro et Rago. Maintenant, reste à savoir si ce petit succès pourrait se transformer en vraie victoire. Mais ça va dépendre de ce qu'ils ont vu dans le Lotus. Oh, là c'est même plus une victoire, c'est carrément un triomphe. Amagi, un Mononoke qui a une dent contre nous, et il a l'air drôlement haut placé vu ce que vous racontez. C'est incroyable. Vite, patron, il faut qu'on envoie un rapport au conseil. Non, ce sera pas la peine. Pardon? Comment On a ça? enfin pioché un atout qui peut nous faire gagner la partie. À mon avis, il vaut mieux le garder de côté pour l'instant. Ce serait dommage de le jouer au Kusumi. mauvais moment. Très bon épisode. W. En tout cas, on dirait qu'on va passer à Moriarty de Patriote. Woo! Yeah, baby! That's what I've been waiting for. That's what it's all about. Woo!